coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance par signe astrologique. Voilà, c'est la première fois que je le fais comme ça, sous cette forme-là. Donc là, on se retrouve pour les signes d'eau, donc Scorpion, Poisson, Cancer. Évidemment, vous pouvez regarder que ce soit pour votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Les vidéos ne durent pas super longtemps, enfin ça passe. Donc après, vous faites votre petite tambouille, vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. Si vous n'avez pas vu la vidéo introduction, parce que j'ai fait une vidéo juste qui fait l'introduction pour pas répéter tout le temps la même chose à chaque choix en plus. Puis c'est sympa, je trouve, je sais pas, voilà. Je vous invite à aller la voir. Je vous mets dans la description, vous avez le lien pour aller la voir directement, c'est important, je pense. Sinon, dans la description de la vidéo aussi, vous avez plein d'infos qui peuvent vous être utiles. Pas vous être utile, n'importe quoi. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, c'est très important pour moi. Bienvenue aux nouveaux si vous venez de débarquer ici, j'espère que ça vous plaira. Et puis, il n'y a pas de hasard, hein, c'est que vous avez un message à y trouver. Et puis, un grand merci à tous ceux qui sont là tout le temps, ça me fait super plaisir. Ça me fait plaisir, j'allais dire. Ça fait plusieurs jours que... enfin même plusieurs semaines là qu'on a un petit noyau qui revient tout le temps et franchement ça, voilà, c'est cool parce qu'on est une toute petite communauté. Pourquoi communiquer, fou, communauté qui demande qu'à grandir et donc voilà, c'est cool, je suis contente quoi qu'il en soit. Moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça et voilà. Donc on va aller voir ce mois de novembre évidemment. Soyez ouverts, prenez les messages de façon générale, hein, parce que voilà, c'est pas un tirage personnel, on est sur YouTube, donc voilà, comme je dis toujours, suivez votre intuition de toute manière, la façon dont vous prenez les choses est la bonne, hein, ne vous cassez pas la tête. Moi je vous envoie les outils, je vous donne les infos et puis après c'est à vous de faire le taf qui va avec. Donc on est sur un full astro kiff, hein, l'oracle céleste. Et puis j'ai pris quand même un message sentimental, évidemment. Donc on va aller voir quelle maison, quel domaine va être dominant sur votre mois de novembre. On a la maison 2 en négatif. Donc perte, escroquerie, ressources mal gérées. Donc on est sur des finances, de la mauvaise gestion. Il va falloir travailler là-dessus. Alors on va voir quel événement va venir... va intervenir en fait dans votre mois. Bon, ça va, on a du négatif ici, mais là on a du positif et c'est dingue parce que c'est tellement parlant. Alors, on vous parle là de mauvaise gestion, en gros, hein, de vos finances, de votre vie, peut-être même en général. Et là, on vous parle de se responsabiliser. Donc, le retour de Saturne. Saturne, donc, planète qui régit le Capricorne, qui est aussi lié au signe de la balance. Donc, hein, on a cet équilibre à trouver. Donc, il va falloir se responsabiliser, faire preuve de maturité. Donc, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Arrêter peut-être de faire des bêtises. C'est pas méchant, hein, évidemment. Moi, vous savez, il n'y a aucun jugement. Je suis ascendant poisson en plus et je me reconnais totalement là-dedans. Peut-être arrêter de procrastiner, faire ce qu'il faut faire, vous organiser d'une meilleure façon. Parce que là, bon, il y a Noël qui arrive, etc. Donc, il va falloir un peu, prendre un peu les choses en main et être un peu plus responsable, là, tout simplement. On va voir comment vous allez vous sentir, justement. Communiquer. Alors, on a Mercure. Communiquer les échanges et les déplacements. Bon, Mercure en positif. Donc, ça va. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Vous allez agir. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Et puis, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à demander de l'aide s'il y a des choses. C'est ouf parce que vous êtes... Alors, je vais vous dire, pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas encore à quel moment vous allez passer. Parce que j'ai fait un tirage au sort pour savoir justement quel groupe je fais en premier. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de... Tout est clair, tout est clean. Et à chaque fois, là, vous êtes le troisième, donc en termes de tournage, donc c'est pas forcément les troisièmes à sortir. Parce que je dis tout tourner le même jour. Et vous êtes les troisièmes, et dans les deux autres aussi, les deux autres vidéos, les deux autres groupes, il y a eu cette lumière qui est venue aussi à un moment donné.
Parce que bon, aujourd'hui le temps est changeant, il y a du vent, donc il y a des moments où le soleil est caché et des moments où il ressort. Et là, il y a eu un sursaut de lumière, donc c'est ouf. Parce que j'allais vous dire justement que là, c'est du positif. Vous allez vous sentir, peut-être ça va vous libérer justement, parce qu'au final, parfois, on ne fait pas les choses, on sait qu'on n'est pas dans le bon, qu'on a laissé des choses au placard et qu'il fallait pas. Et finalement, ben, ça nous met dans l'embarras, on n'est pas bien, au fond de nous, on n'est pas bien. Donc là, on va nous donner la possibilité de justement d'agir dans le bon sens pour nos finances, pour tout ce qui est foncier, vraiment, parce qu'il se peut il se peut qu'il y ait des contretemps et qu'il y ait une petite perte d'argent, des choses qui sont évitables en fait. Et là, on vous dit justement de ne pas hésiter à demander de l'aide, à communiquer. Vous allez trouver cette solution-là. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui vous veulent du bien, qui ont envie de vous aider. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, dites les choses. Si vous avez fait une erreur aussi, peut-être quelque chose qui est caché, vous avez caché à tout le monde, peut-être si vous êtes marié ou vous vivez avec quelqu'un, peut-être que vous avez mal géré quelque chose, peut-être que vous avez joué, je vous dis une connerie, hein, c'est pour vous donner un exemple, vous êtes allé, vous aimez bien les jeux, casino, etc., vous avez perdu une somme un peu conséquente, vous avez fait une connerie et on vous dit de le dire, d'accord? Ne gardez pas pour vous, ça va pas, il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer. Ça sera pas une bonne chose, bon dans tous les cas, même en vérité on n'a pas besoin de nous le dire, on sait très bien que c'est jamais bon de cacher ce genre de choses, c'est jamais bon de cacher quoi qu'il en soit. Mais là, en fait, je pense que on va vous donner, peut-être si vous n'avez pas ce sursaut, vous n'avez pas envie d'avoir cette conversation, on va vous donner l'opportunité de le faire. Il y a un petit quelque chose qui va vous donner un coup de pouce, une perche, vous voyez, tendue pour ouvrir cette brèche et expliquer la chose. Donc, les conséquences que vont avoir cet événement, justement. Oh. La ruine. Ok, c'est dingue, hein, franchement, moi j'hallucine quand c'est comme ça. Alors vous voyez, il y a des fondations, encore une fois, hein, c'est ouf parce que, enfin, moi j'hallucine. Alors attention, à prendre, ne vous affolez pas. Cette carte, elle est un peu, c'est un peu comme la tour dans le tarot, c'est-à-dire que il y a la ruine, mais c'est aussi une carte qui induit une reconstruction derrière, d'accord? Donc au final, peut-être que justement on va faire place neuve pour repartir sur peut-être que voilà, vous aviez votre argent qui était mal géré, vous gériez mal votre patrimoine peut-être aussi, et là on va remettre les choses au clair en fait, et on va repartir sur quelque chose de plus solide. Et c'est fou parce que ça revient beaucoup sur ce mois de novembre, mais bon après c'est normal, hein. C'est normal parce que ce sont des énergies qu'on expérimente tous. On a tous plusieurs signes dans notre thème astral. Donc au final, c'est très parlant et c'est très juste hein, qu'on soit dans les mêmes vibes. Donc on est sur ce mois de novembre sur des énergies qui sont très terre à terre, des choses concrètes qu'il va falloir régler, mais c'est pour se sentir mieux. Vous voyez, c'est tout déconstruire pour au final reconstruire sur des bases plus solides. Et se sentir beaucoup mieux parce que c'est apaisant quand les choses sont claires, même si parfois on ne roule pas sur l'or par exemple, mais une fois que vous avez payé tout ce que vous deviez payer, que vous savez exactement ce qui vous reste, que vous avez remis à jour, remis à flot vos comptes, etc., vous vous sentez mieux et il y a ce sentiment de sécurité qui est logique, hein, quoi, et donc c'est pour quelque chose de mieux. Mais c'est quand même assez hallucinant. Donc on va vous demander de travailler. L'eau, la fuite de la réalité, hein, voilà, la fuite de la réalité et contrebalancée parce que justement on vous demande de vous responsabiliser, de gagner en maturité. Ouais, ça pique là quand même. Et la solitude, donc c'est ouf parce que franchement, merci les guides, hein, parce que vraiment vous ne pouvez pas mieux nous guider justement. Demandez de l'aide, ne restez pas seul. Ne coulez pas, ne continuez pas de couler, d'accord? Parce que bon, là, c'est l'eau dans le... sortez la tête de l'eau, revenez dans la réalité.
Et on vous dit clairement que il y a des personnes qui peuvent vous aider, donc ne vous inquiétez pas. Je vais quand même, parce que là, ça pique beaucoup, je vais quand même vous tirer une carte. Alors, attendez que je me rappelle. Une carte pour savoir un peu ce que ça va donner si justement, voilà, vous arrivez à faire ça, à vous responsabiliser, à demander de l'aide. Le bâton de parole, vous voyez, on vous dit de communiquer et derrière on a l'été. Donc, ça va. Je vais vous lire quand même ce que ça nous dit le bâton de parole. C'est important, je pense. Ok. Donc, bah, ouais, c'est bien parce que ça vient nous dire justement que, voilà, je vous parlais d'avoir caché les choses à quelqu'un qui est important dans votre vie. Le bâton de parole, il nous parle de réconciliation, de pardon. Ok, à trop parler, il arrive de ne plus savoir comment écouter. Le bâton de parole invite au respect. Il apaise, il régule le flot des mots. Accepte d'entendre les mots et accueille l'harmonie qui s'installe dans tes relations. Acceptez qu'on vous... Peut-être accepter qu'on vous dise... qu'on vous mette la réalité en face, qu'on vous dise les choses telles qu'elles sont. Vous savez, c'est dur, hein, attention. Hein. Moi, je suis quelqu'un je suis assez susceptible et... tout est dans la façon de dire les choses. Voilà. Je pense que pour la plupart, même si on nous dit des choses qui piquent, si c'est dit de la bonne façon, si c'est dit que c'est édulcoré, qu'on vous montre que ce qu'on vous dit c'est pour votre bien et que c'est parce qu'on vous aime et qu'on est sincère. Ça passe dans tous les cas. Même si ça pique un peu au début, on peut avoir après le recul nécessaire pour comprendre que c'est pour notre bien. Et comme je dis toujours, les personnes qui vous aiment, ce sont pas forcément celles les personnes qui vous aiment le plus, ce sont pas forcément celles qui vous brossent dans le sens du poil tout le temps. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on aime quelqu'un, quand quelqu'un compte pour nous, de lui laisser faire ce qu'il veut, de ne jamais le contrarier, plutôt que de lui dire la vérité en face, mais pour son bien, vous voyez. Les personnes en qui vous pouvez avoir le plus confiance et qui sont les plus aptes à vous aider pour avancer dans votre vie, ce sont celles qui vont oser vous dire les choses telles qu'elles sont. Alors c'est important, alors ça va être important là ce que je vais vous dire, au sujet de justement la communication et la façon dont vous allez pouvoir dire les choses, révéler un peu voilà, les conneries que vous avez faites dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on vous dit, même au sein des plus petites communautés, il arrive de ne plus savoir comment s'écouter. Prisonnier de nos peurs, de nos douleurs. Orné de ses plus belles couleurs, le bâton de parole se fait alors médiateur. Une branche robuste, chêne, bouleau, cerisier, noyer, symbole de force, de pureté, d'amour, de longévité. Assis dans le cercle, le sablier du temps s'arrête pour un moment. L'heure est à l'empathie, à l'écoute, au respect. Dans notre société, trop souvent, il nous arrive d'oublier de prendre le temps. Mots tendres, échange en conscience, communication et bienveillance. Vivre la relation à l'autre, sans écran, sans interruption, sans urgence. Le bâton de parole est une merveilleuse invitation. Un gage de partage, une voie de réconciliation. Peut-être as-tu toi-même été victime de ces épées, de ces mots qui blessent aussi vite qu'ils ont été prononcés. Donner la parole à l'autre et prendre le temps de l'écouter est un acte d'amour que nous avons pour beaucoup oublié. Dans nos pensées, pourtant, nous l'avons intégré. Mais combien de secondes s'écoulent-ils avant que la réplique nous ramène au jeu, au moi, au jugement? Par l'écoute silencieuse et désintéressée, offre ton amour à l'autre. Deviens l'oreille bienveillante dans laquelle s'allège le poids des mots. Incarne ce réceptacle capable de tout transformer en harmonie et vois comme tout autour de toi, tout devient plus joli. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'au final, peut-être que cette situation-là, c'est pas vous. Il y a peut-être ces deux côtés-là. C'est peut-être pas vous qui êtes le principal. Vous allez peut-être être la personne à qui... la personne qui va devoir être le médiateur et... c'est dingue. Et qui allait devoir raisonner cette personne-là qui peut-être pour vous, être ce médiateur. Peut-être que oui, être ce médiateur et être cette personne bienveillante pour vous-même. Arrêtez de vous juger. Peut-être qu'il y a beaucoup de culpabilité, justement. Ah, c'est dingue, hein. Pouf, la tournure que ça prend. C'est magnifique. J'adore. Ok, donc le sentimental. Est-ce qu'on a quelque chose de nostalgie, mentalisation, émotion? Ouais, il y a de la culpabilité, il y a quelque chose mais il y a une création à faire, il y a quelque chose sur le domaine sentimental. Arrêtez de mentaliser,
Arrêtez de mentaliser les choses. Et pour moi, passez à l'action dans le sentimental. Écoutez vos émotions. Et puis, ouais, passez à l'action. Arrêtez d'imaginer ce que la personne en face croit de vous, ce qu'elle pense. Et plutôt, communiquer. Communiquer et demander les choses. Si vous avez des doutes, que vous vous posez des questions, allez-vous à la communication. Et puis arrêtez de ressasser le passé, les souvenirs, c'est terminé, le passé il est fini. Gardez ce qu'il y a de joli pour avancer, pour en faire votre expérience, mais arrêtez de vous retourner sur le passé en fait. Et ouvrez votre cœur. Ouais. Je vous prends un conseil avec Ganesh. Et ben, c'est chargé ce mois de novembre pour tout le monde. Hein. Ça va être un gros travail, mais vous allez voir que décembre sera beaucoup plus doux. Et de tous les cas, on pourra tous aborder les fêtes de fin d'année. Oh, trop bien. Réussite. Ah, je suis contente. Et réussite, pas tout seul. Vous voyez c'est fou parce que cette carte, elle nous parle aussi de sortir des schémas, enfin d'aller plus justement de ce truc d'être ensemble, d'être bienveillant, d'être... Ah, je suis contente, c'est trop bien. Ouais, ça va être plus serein, justement. C'est une épreuve, un cap à passer, mais vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus aligné une fois que vous aurez surmonté ça. Bon, je vous envoie beaucoup de bienveillance, beaucoup de courage. Je pense à vous. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres et à communiquer et à vous faire aider. Hein. C'est important là, d'accord? C'est une preuve de force et d'intelligence d'accepter qu'on a besoin d'aide et de demander de l'aide, d'accord? C'est pas une faiblesse, bien au contraire. La faiblesse, c'est de faire semblant que tout va bien, de tout mettre sous un mouchoir et de dire non, ça va, j'ai pas besoin d'aide, j'y arrive tout seul. Parce que parfois, on ne peut pas y arriver tout seul, d'accord? Donc, ouvrez-vous et acceptez qu'on vous donne cette aide et qu'on vous tende la main, ok? Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.